Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les fautes à éviter en espagnol, améliorer son écrit et son oral. Alors donc ici dans cette vidéo, je vous ai mis plusieurs fautes que nous les francophones on pourrait faire lorsqu'on parle espagnol. Alors déjà premièrement, l'utilisation de otro qui veut dire un autre, et donc il n'y a jamais d'article indéfini devant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir una otra persona que viene, non, otra persona que viene. En revanche, on peut avoir les articles définis, par exemple l'autre personne, la otra persona, mais jamais una ou un devant otro ou otra. Avec l'expression c'est important de faire, c'est nécessaire de faire. En français, on a la préposition de. En espagnol, il n'y a pas. Es importante hacer. Es necesario decir. Es obligatorio hablar. Es obligatorio tener. Toujours es importante plus le verbe à la base verbale à l'infinitif. Pour continuer la confusion entre haber et tener, en effet, c'est comme ser et estar, il y a deux verbes avoir en espagnol, mais ils ont deux usages très spécifiques. Haber est pour l'auxiliaire, il est dans le sens de avoir, mais par exemple pour le passé composé, pour le plus que parfait, etc. Tous les temps composés, haber. Rappel, il n'y a qu'un auxiliaire en espagnol, haber. Et puis tener, c'est la avoir, c'est la possession, c'est posséder. Par exemple, he ido a España, je suis allé en Espagne, mais tengo un coche, j'ai une voiture, c'est la possession, donc tener. Juste une remarque avec haberde plus et tenerque qui veulent tous les deux dire l'obligation. Haberde, c'est dans le sens il faut, voilà, mais ça peut être conjugué à toutes les personnes, comme tenerque qui est aussi l'obligation personnelle. Pour continuer, nous allons passer avec es importante plus, le subjonctif. Alors, on a vu tout à l'heure que quand on voulait dire c'est important de faire, pas besoin de mettre le D. En revanche, quand on dit c'est important que tu ailles, que tu travailles, pareil comme en français, c'est le mode subjonctif, parce que c'est l'irréel, et donc on emploie ce mode-là. Es importante que tu hagas, por ejemplo. Es importante que tu hagas tu trabajo, c'est important que tu fasses ton travail. Es importante que tu te vayas a España, c'est important que tu ailles, que tu t'en ailles en Espagne. De plus, avec quizás, acaso, tal vez, qui veut dire peut-être, toujours le subjonctif, c'est logique puisque le subjonctif est le mode de l'irréel. En français, on exprime peut-être que. En espagnol, il n'y a pas besoin de mettre que. Quizás, par exemple, peut-être qu'il viendra. Quizás venga. Peut-être qu'il viendra. Permitir plus le verbe. En effet, on est toujours, les francophones, nous, on est tenté à mettre permite de hacer. Non. Permite hacer, ça permet de faire. Permite mostrar, ça permet de montrer, sans le D. Et puis ensuite, trois verbes avec des prépositions, en ou con. Pensar en, penser à quelqu'un. Pensar en alguien. Consistir en, ça consiste en, consister à, plutôt en français on va dire. Et pour finir, soñar con, c'est rêver de quelqu'un. Je rêve de toi, par exemple, soño contigo. Voilà. La préposition a et n, on se mélange un peu en espagnol, puisque en français c'est un peu mélangé, en espagnol c'est très précis. A, c'est le mouvement, n, c'est quand c'est fixe. Me voy a España, je vais en Espagne. En revanche, je suis en Espagne, estoy en España, c'est le lieu fixe. Ensuite, bien sûr, comme je l'avais dit, il y a deux verbes être en espagnol qui compliquent pour nous les francophones la confusion entre estar et ser. Estar, être. Ser, pareil, être. Mais estar, c'est vraiment quelque chose qui va changer, qui est temporel, le lieu, les sentiments, par exemple. Estoy bien, estoy triste, estoy alegre. Voilà. Mais en revanche, pour les caractéristiques, ce qui nous définit, ce qui est propre à nous, à soi, c'est vraiment ser. Juste une exception, on dit toujours ser feliz, être heureux. C'est la seule exception, sinon c'est estar pour les sentiments. Je pense que tu es fatigué. Pienso que tú estás cansado. Je pense que tu es fatigué.
Là, je pense que c'est le réel, donc on va mettre l'indicatif. En revanche, je ne pense pas que tu sois fatigué. No pienso que tú estés cansado. On va mettre le mode subjonctif après l'expression. Par exemple aussi comme je crois que, par exemple aussi creer que, no creo que, on va mettre le mode subjonctif. L'expression comme aussi en français, comme si c'était avec le mode indicatif, avec l'imparfait. En espagnol, c'est rendu par le subjonctif imparfait puisque c'est la grande hypothèse, c'est le subjonctif, et l'imparfait parce que c'est un irréel beaucoup plus fort que le présent du subjonctif. Como si fuera un héroe, comme si c'était un héros. Et pour finir, la prononciation qui peut être utile pour, par exemple, des oraux, pour parler en Espagne, ou dans un pays en Amérique latine, par exemple, il n'y a pas le son the en espagnol, mais toujours se. Alors, ça peut être le son, par exemple, casa, ça peut être le son casa, un peu avec les lèvres entre les dents, la langue entre les dents plutôt. À la chasse, par exemple, casa, la maison, casa, la chasse, voilà. Et ensuite, on se confond souvent, nous les francophones, entre le C, comment se prononce le C et comment se prononce le G. Alors, il faut savoir, donc, il y a les voyelles en espagnol sont le A, E, I, O, U. Le Y est une consonne. Ça, c'est les voyelles. Et les voyelles fortes et les voyelles faibles. Pour les voyelles fortes, c'est A, O, U. Et donc, le C va faire le son que, par exemple, corazón, casa, et puis curar, par exemple, ça fait le son que. En revanche, devant le E et le I qui sont des voyelles faibles, ça va faire le son se. Par exemple, cereza, cerise, cifra, les chiffres. Le G pareil, quand c'est devant des voyelles, fortes, ça va faire le son G, par exemple un gato, gastar, et pour finir avec un U, voilà, no sé. Et donc devant un E et un I, ça fera le son R. Un peu comme la jota qui fait le son R en espagnol. Par exemple, la gente, ou par exemple rijar, qui veut dire tourner. Voilà. Donc attention avec le son C, qui peut à la fois faire le son se et que, et le G qui peut faire à la fois le son G comme en français, mais aussi le son R, comme la gente. Écoutez, j'espère que vous avez bien compris un peu ces règles très fondamentales finalement en espagnol, qui vont permettre d'améliorer voilà, votre écrit et votre oral aussi, et finalement de montrer que vous n'êtes pas directement un francophone, puisque ce sont des fautes de francophone, puisqu'on le calque sur le français, et ça permet donc de nous détacher de notre langue maternelle et d'aller vers l'espagnol en lui-même, en oubliant un peu notre langue maternelle qui est donc le français. Vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, Espagnol pour tous, ou sur le site Espagnol pour tous. Hasta pronto. Adios.